Il se fait tatouer « Mort au roi » sans savoir que lui-même, il deviendra roi. Jean-Baptiste Bernadotte est issu d'une humble famille d'artisans. D'abord, simple soldat, il va connaître une ascension fulgurante dans l'armée, devenant même général sous la Révolution. Farouche républicain, il se fait même tatouer « Mort au roi » sur son torse. En Italie, il combat aux côtés du général Napoléon Bonaparte. Les deux hommes s'estiment, mais ils se détestent finalement, surtout après le mariage de Bernadotte avec Désirée Clary, l'ex de Napoléon Bonaparte. Cependant, il se distingue vraiment par ses compétences. Il devient maréchal de France sous Napoléon, puis prince de Pontecorvo. Par son charisme, son intelligence et même le respect qu'il montre envers ses adversaires vaincus, il devient très populaire dans toute l'Europe. Et cela lui vaut même d'être remarqué par Charles XIII, le roi de Suède, qui n'a pas d'héritier et cherche à faire une alliance avec la France. Alors, adopté par le roi de Suède, il devient héritier puis régent, avant de décider de trahir Napoléon pour rejoindre la coalition anglaise. Et en 1818, celui qui n'était que le fils de simples artisans français devient roi de Suède et de Norvège sous le nom de Charles XIV. Alors certes, il ne parviendra jamais à apprendre le suédois, mais sera quand même très populaire. Sa famille règne toujours sur la Suède et il est l'ancêtre de nombreux souverains européens. Alors on pourra retrouver d'autres récits de ce type dans ma dose quotidienne d'histoire.